Et bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous. Bienvenue Salut. sur cette nouvel épisode de DLEDNV Live. Avec Podcast. un format, vous allez le remarquer, voilà, qui va changer, qui va modifier. Ce coup-ci, vous n'aurez plus besoin de nous regarder. De toute façon, il n'y avait pas grand-chose à voir. Donc, on a dit, quitte à dire des conneries, au moins, vous allez pouvoir en profiter, puisqu'on ne va faire plus que ça maintenant. Donc, un Vous format pourrez qui est un l'écouter peu... à la maison, en voiture, dans le C'est bus, pendant que vous êtes Voilà. en train de travailler, pendant que vous êtes en train de faire caca. Voilà. Ça va être génial. Vous branlez. La Du boîte moment de que DLEDNV je me Alors, suis libre. non. Alors c'est vrai que moi, c'est vrai que si pour tout ce qui est branlette, moi ça me dérange un petit peu. Je dois avouer. Moi aussi, je crois pas être très open pour ça. Hein, on est d'accord. Et avec Julien, on est d'accord. Donc, Moi, je me désolidarise complètement de cette idée-là. Après, Greg, toi, tu fais ce que tu veux, mais bon, ne nous le dis pas. Voilà. voilà, Ah, mais moi, c'est avec ça. Titi, il y a C'est une grande mieux, histoire d'amour. Donc, Ouais. c'est pour ça. Ouais. C'est pour ça que c'est tout top. En fait, je sais pas trop comment enchaîner là sur le début que vous m'avez lancé. C'est vrai qu'on t'a un peu En fait, pourri. c'est vrai que le branlette dès le début, il nous a un peu pris de court parce que bon. On aurait peut-être dû rester sur le chat. surtout Greg, qui met un peu mieux, plus à l'aise. C'était ça ou à la chatte limite, alors. un chat à Julien aurait été peut-être plus facile à enchaîner ouais. que le mot branlette qui sort comme ça. Là. Voilà. Bon, bah, En Julien, plus, vas-y, je dis refais pas la l'intro. chatte, Et quand je dis pas la chatte, tout part en couille. Et ben voilà. La chatte. Écoutez, donc comme on vous a dit, nouveau format, podcast maintenant. Toujours pareil, l'équipe de DLEDNV avec moi, donc avec Greg, Alexandra, Julien et Rémi. Voilà, donc Bonsoir. on est toujours 5 Salut. ce coup-ci. Par contre, ce coup-ci, on va laisser tomber le format des news et des infos. Et puis, écoutez, on va discuter un peu entre nous d'un thème. Bien entendu, ça va concerner, vous vous en doutez bien, on ne va pas sortir de notre spécialité, donc on va rester sur les pizzas 4 fromages. Et, Chouette. et un peu toutes les Moi, je recettes préfère de quand il y en a cuisine. 5. Voilà, toutes les recettes de cuisine, puisque on sait que... Alors, éventuellement, les animaux, puisque Julien est un expert en chat. Voilà. J'aime beaucoup les minous. C'est un chatbug. Ouais. Donc, ce soir, on va discuter d'un thème qui est un peu récurrent en ce moment et qu'on aborde assez régulièrement dans nos articles finalement. C'est deux camps qui s'opposent au milieu de la bagnole. Oui. C'est de savoir est-ce que vous êtes plus moderne ou est-ce que vous êtes plus récente. Voilà. Alors, moi, pour commencer, honnêtement, Récente, donc. C'est un peu la Moderne même ou chose. récente Ancienne dans ton truc. de quoi, T'as le pardon choix entre moderne ou récent. Et récente, c'est pour Oui, ça. non, pardon, est-ce que vous êtes pour les vieilles oui, non, vous n'êtes pas tombé dans le piège. Non. Pertinent, Quand je te dis qu'il vieillit, qu'il va falloir lui trouver une place en EHPAD, je l'ai fait exprès, c'était pour vous montrer que finalement, mon âge avancé me coince dans une période que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Oui, Donc, c'est ça. non, je suis un peu plus coincé sur les anciennes. On va dire que moi, je m'arrête à la fin des années 90. Tout ce qui est sorti à partir des années 2000, je trouve que c'est insipide. Même si je reconnais quand même que la technologie a vachement progressé et que en termes de performance, en termes de technologie, de technicité, les voitures n'ont jamais été aussi impressionnantes. Mais voilà, moi je trouve que ça manque un peu de sensation, ça manque un peu de vécu. Donc je sais pas, vous déjà chacun à votre tour, vous êtes plus ancienne ou plus vous préférez les cougars, vous préférez les petites jeunes, les petites jouvencelles, là, quand il n'y a encore pas de poils et que le cuisseau est encore les claques, là, Alors, ce sera un débat absolument pas orienté, c'est ça qui est cool. Moi, j'aime entre les deux. C'est bon, ça répond à la question. Non, franchement, tu as décidé de foutre la merde dans l'émission ce soir. Ah ouais. Voilà. Tu nous as balancé ta branlette dès le début. Là, maintenant, on pose une question. Non, ça peut pas le faire. Alexandra, mets-lui une petite tarlouse, une petite targette là, entre les oreilles. Attends, je reviens. Remets-le sur la route. Non, mais en plus, elle vient vraiment. Putain. C'est fait pour ta gueule. Elle a frappé fort en plus. Dites-moi, allez Rémi, toi tu es quoi? Toi écoute, moi c'est un mystère pour personne, enfin du moins entre vous.
que Excellent. Non, moi j'ai plutôt tendance à être récente ou moderne, hein, parce que je sais que tu fais la distinction. Après, je pense que on va pas se mentir, c'est un petit peu lié à mon âge et au fait que je suis arrivé sur les bagnoles un petit peu plus tard. Donc, si tu veux, moi, même les icônes avec lesquelles je me suis construite sont pas forcément les mêmes que celles que vous pouvez avoir. Donc, voilà, je suis un petit peu plus moderne, même si, bien sûr, il y a des icônes de la bagnole un petit peu plus old school que j'adore aussi. Mais c'est pas les repères que j'ai pris. C'est pas les repères que j'ai pris en me construisant dans cette passion-là, quoi. Ouais. Donc il y a ce petit décalage, je pense, qui vient de là. Ok, Julien, si tu es parmi nous, si ta connexion nous l'autorise, tu préfères quoi, les anciennes ou les moins modernes? Moi, je m'arrêterai à 2005 à peu près, 2005-2010. J'aime beaucoup les anciennes, mais pas les anciennes, voilà. Mais moi, il faut que je fasse la distinction entre ce que j'aime et ce en quoi j'ai envie de rouler. J'aime beaucoup les anciennes, tu vois, j'adore les bagnoles des années 70, 80, 90, mais là, aujourd'hui, j'ai plus envie de rouler dedans. Ouais. Parce que j'ai envie d'avoir la clim, parce que j'ai envie d'avoir du Bluetooth, parce que j'ai envie, tu vois. Moi, voilà, j'aime bien rouler dans des caisses entre 90 et 2008, voilà, à peu près. Ça tombe bien, j'ai une caisse de 98 et une caisse de 2008, tu vois, donc je suis assez... J'allais dire, cet enfoiré va quand même s'arranger pour tirer ses repères jusqu'à englober les caisses qu'il a. En fait, il a lu sa catégorie, en fait, c'est ça, quoi. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense qu'il y a ça. Non, mais voilà, ma première voiture, c'était une R19. C'était en... Calme-toi, ta connexion ne te suit pas. Non, mais voilà, voilà. Et ben voilà, vous faites avec. C'est comme ça. Là, si vous êtes très attentif, on arrive à piger. Mais... Est-ce que tu préfères une connexion ancienne ou nouvelle, alors, du coup Plutôt la fibre ou les ma charbon, toi comment tu te situes Non, mais voilà, après, moi, j'aime beaucoup les voitures plutôt young. J'aime bien les young. Les Hugh et la période post-Hugh et la période pré-Hugh, mais bon, les anciennes, dès que ça commence à partir dans les écrans, les écrans à la place des compteurs et tout, c'est bon, stop. Tu préfères juste avoir le confort, en fait. Enfin, privilégier le confort aujourd'hui. Ouais, mais un écran à la place d'un compteur, c'est pas du confort, c'est Ah, ça, c'est du bonus. Oui, c'est du bonus, oui. C'est vrai que tu tombes un petit peu dans le gadget, là, pour le coup. Franchement, il faut avoir fait 10 ans d'études pour régler le chauffage sur une 208. Attends, franchement, c'est abusé. La dernière fois, je suis monté, j'ai loué un truc de merde, là, un gros machin tout pourri, là, qui avance pas, là. Un Qashqai, voilà, un Qashqai. Ah oui, on connaît bien ça. J'avais du mal à retrouver le nom. Ouais. Mais franchement, il m'a fallu un petit moment pour comprendre comment ça se bidouillait le machin à l'intérieur. Ça bip de partout. Chaque fois que tu touches à la voiture, ça bip. Tu ouvres la porte, ça bip. Tu avances, ça bip. Tu passes trop près d'un mur, ça bip. Tu descends trop fort d'un dos d'âne, ça bip tout le temps. C'est insupportable. Mais grave, mais c'est horrible. C'est insupportable. On dirait les gens ils savent plus regarder autour d'eux pour que ça bip dans leur tête. Ma Mégane, elle bip voilà, tout le temps, quoi. C'est impressionnant, quoi. C'est insupportable. Ouais, je sais, j'en ai loué une de Mégane comme la tienne. Mais c'est horrible comme bagnole. D'ailleurs, plus ils ont des assistances à la conduite, et plus les voitures sont fracassées. Oui, c'est ça. Ouais, et plus ils conduisent mal. Attention, en fait, les gens ne savent plus reculer en regardant dans le rétro, puisqu'ils n'ont pas besoin. Il y a une caméra qui s'allume et il y a des bips qui vont se mettre à sonner de tous les côtés. Pour leur expliquer, moi je sais que je prends un exemple perso qui est mon beau-père, à chaque fois qu'il vient chez moi, qu'il manœuvre dans le jardin, je lui dis méfiez-vous, derrière il y a les pots de fleurs. Une fois sur deux, il va y foutre un gros coup de pare-choc dedans, parce que le pot de fleurs, il ne le voit pas dans sa caméra. Et que c'est un peu ce côté-là que je reproche aux modernes. C'est qu'à force d'avoir voulu en rajouter, ça devient on frise le ridicule. Forcément. Donc Greg, toi, tu es un peu entre les deux, le moderne et ancien ou Alors moi, je suis plus. Alors maintenant que j'ai une moderne, pour le coup, parce que la mienne, on l'a achetée quasiment neuve, Mégane GT.
qui est blindé d'options, comme dit Julien, qui bip de partout, comme dit Rémi, avec l'écran, tout ça qui est au milieu. Enfin, c'est la vraie moderne d'aujourd'hui. Eh ben, je préfère les anciennes. Ah ouais. Et je le dis, Alexandra, qui la connaît bien aussi, nous, on est resté Confirme. amoureux. Ouais, voilà, nous, on est resté amoureux de la Celica qu'on a eue il y a 15 ans maintenant, ou même Ouais. des celles d'après, les Celica que j'ai eu après, ou la Supra ou la Corolla TS, qui sont des bagnoles des années 90. Pour moi, c'était quand même vachement plus sympa, mieux. Il y avait Plus de moins, sensations aussi. plus de sensations, moins de Moins merde au niveau de d'équipement, l'électronique. Voilà. voilà, puis moins d'équipement, donc ben, un moment moins de poids, hein, il faut quand même le reconnaître. Tu prends Par une contre, 208 GTI aujourd'hui, Par contre, je rejoins ça Julien. pèse. Voilà, je rejoins Julien sur un point, c'est que c'est vrai que le confort qu'amènent les bagnoles modernes d'aujourd'hui, tu as du mal à revenir en arrière sur certains points, comme quand tu as de la famille dans la bagnole. Moi, j'ai les filles qui écoutent de la musique, elles aiment bien avoir le Bluetooth ou Android Auto sur Voilà, c'est des petits points où j'aurais du mal à revenir en arrière, mais par contre, sur la conduite pure ou la bagnole en elle-même, je préfère 100 fois les années 90. Enfin, pour ce que j'ai connu, hein, voilà. Après, voilà, j'ai pas connu les années 80, mais je préfère 100 fois une Celica à ma Mégane GT d'aujourd'hui, quoi. Et pourtant, il y a 100 chevaux d'écart, quoi. Euh, Enfin, et toi, Alex, ça- pareil? Bah, je le ça se met en rejoins second parce que temps. au final, c'est ça. C'est vrai que nous, avec enfin, ce qu'on appelle nous les anciennes voitures, c'est ce qu'on avait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, on s'en contente. Enfin, je veux dire, tout le confort, c'est bien, hein. Mais après, au final, on avait quand même la clim et c'était largement suffisant, hein. Dans la Celica, au final, ce qu'on C'est peut sûr avoir que en... à un moment, quand il y a des vitres avec une manivelle pour les ouvrir, bon, ben, au moins, tu as de la chance que ça tombe jamais en panne, quoi. À moins que la manivelle elle te reste dans la main. Ouais, Ouais, Et ou que tu encore, coinces la vitre arrière aussi. ouais, et encore, on a tous utilisé un jour ou l'autre la pince Becro pour pouvoir monter et descendre la vitre, hein, quand la manivelle elle avait cassé et qu'elle tournait dans le vide. Mais enfin, je veux dire, au moins, ça se dépannait à un instant T, quoi. Aujourd'hui, ben, quand tu as une vitre électrique qui ne descend plus, à part il la caler avec un tournevis et se signer du signe de croix en espérant que le prix du moteur, la main-d'œuvre et tout, ça ne va pas t'obliger à vendre ton rein et ta rate. nous, on a eu Mais l'inverse. On a eu la vitre qui voulait plus remonter, hein, sur une BM. Ouais. Ça, je l'ai eu sur une Seat. Ouais, ça t'es Et bien. ce qui est marrant, c'est que ça m'est arrivé à un péage un jour où je partais en vacances. C'est vachement Ah sympa. ben, comme nous. c'est Ouais, bien. ouais. Sur route. Sur autoroute, ouais. Et heureusement d'habiter à Nice, donc il pleut pas beaucoup. Mais si on habitait à Dunkerque, je te dis pas, hein. Ouais, on aurait été Qui, contents. qui habite à Dunkerque? Je sais pas. Ben, je sais Moi, pas, je- mais Les Dunkerquois éventuellement, mais Ouais, sinon, peut-être, ouais. Ils n'ont pas le droit de sortir en ce moment, les Lucas, quoi. Ouais. Ils nous écoutent pas, non. Les Dunkerquois, c'est un peu comme les Rouennais, ça, non? C'est un- Ouais, Les Rouennais, on sait pas trop pourquoi ils, c'est de la sale mauvaise herbe, ils ça, sont les dans leur Rouennais. ville. Hein? Les Rouennais, c'est de la sale mauvaise herbe, ça. Ça, c'est de la sale race. Ça, ça. honnêtement, un coup de Roundup, moi j'y mettrais. Non, moi, je reconnais qu'en vieillissant, je commence de plus en plus à apprécier les vieilles. Mais quand je dis les vieilles, par contre, je reconnais que je commence doucement à être On parle des attiré. voitures, hein. Ouais, bien sûr, ouais, bien sûr. Bon, dehors de la mère à Rémi, bien entendu. Mais, Oui, Mais ma mère non, fait beaucoup plus vieille que son âge, c'est peut-être ça aussi qui ouais, fait que. pareil, ouais. Et c'est là qu'il y a le trick. Ouais. Non, mais je reconnais qu'effectivement, alors je pense qu'il y a aussi un phénomène d'écrire des articles dessus, mais c'est vrai que moi, les articles m'ont permis de découvrir certaines bagnoles, ou peut-être qu'en dehors de ça, j'aurais jamais foncièrement cherché à me renseigner un peu plus que ça. On a fait des articles sur des Cadillac V16, là j'ai fait un article sur une Rolls-Royce Piccadilly, faire des articles sur des caisses des années 50, des années, bon, les 40 étaient un peu plus obscures à cause de la guerre, et les caisses des années 30. Voilà, moi là j'ai écrit il n'y a pas longtemps, qui n'a pas encore été publié, un article sur la Bugatti Atlantique. Je reconnais que, bon, alors c'est inestimable, hein, au niveau de la valeur, hein, les caisses de cette période-là, mais Oui. voilà. Après, moi j'essaye quand même de faire la part des choses avec le moderne, avec les caisses sportives et les caisses lambda. Voilà. Moi, après, une voiture, d'ailleurs, j'estime que les voitures modernes aujourd'hui, celles qui ont remplacé, entre guillemets, les populaires, la voiture qui va nous servir tous les jours,
c'est plus une voiture qu'il faut acheter. Tu la prends en location. C'est devenu du consommable. Tu l'achètes sur 3 ans. Tu as ta garantie, tu as ton entretien. Tu prends ta bagnole, tu la loues, tu la pompes pendant tes 3 ans. Au bout des 3 ans, tu la ramènes au garage. Limite, ton moteur il est rincé. Tu commences à voir les voyants qui s'allument. Tu n'en as rien à foutre. Tu la poses au garage. Tu repars sur une voiture neuve. Après, moi, je fais quand même la dissociation avec la sportivité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, effectivement, les voitures sont de plus en plus performantes. On n'a qu'à voir les chiffres des 0 à 100. 0 à 100 en moins de 4 secondes. Avant, ça s'appelait des supercars. Aujourd'hui, une A45S AMG, ça tombe le 0 à 100 en 3 secondes 8. Il ne faut quand même pas oublier qu'avec ça, tu mets une petite fessée à une F40. Oui. Ouais. Donc, bien entendu, la F40, c'est pas qu'elle est moins bonne, c'est parce que la F40, t'as pas C'était de son filtre. époque, hein. Oui. Ouais, t'as pas de filtre entre ton pied droit et la charge des C'est turbos. la performance dans une F40 en fait. Alors que dans une A45 en launch control, la seule chose que tu as à faire, c'est lâcher le frein. Mais c'est ça. En fait, je sais pas si vous avez vu. Là, aujourd'hui, il y a une petite vidéo qui est en train de sortir là, sur les différents réseaux sociaux. Je l'ai regardé cet après-midi. C'est l'émission, c'est pas Top Gear, c'est Fifth Gear, je crois, en Angleterre. Ils ont fait un petit comparatif d'accélération entre une Mitsubishi Lancer Evo 6, une Tommy Makinen édition, et la Yaris GR. Ils ont fait 3 départs arrêtés. Et malgré tout, le mec qui montre, le gars qui est au volant de l'Evo 6 TNE, pour réussir un départ parfait avec une caisse où tu n'as pas d'électronique, tu as 3 pédales et tu as une boîte manuelle, le mec, sur les 3 essais, il en a foiré 2. Parce qu'il y a trop de grip, parce qu'il n'a pas pris suffisamment de tours, parce qu'à un moment, justement, il est trop haut, et je ne savais pas, mais sur l'Evo 6 TME, pour éviter que ton embrayage il fasse fusible, tu as un limiteur de couple. Ça veut dire que quand tu fais un départ arrêté, si tu es trop haut dans les tours, à un moment, le système électronique va asseoir ton moteur pour éviter que tu dégrades la transmission. Et le mec avec la Toyota, la Yaris, le mec il fait 3 départs canons. Bon, il le dit, il accélère, il lâche le frein, et bim, c'est parti. Et pourtant, en perf, ils se rendent compte que finalement, sur un cas, pas en reprise, la Yaris, elle l'arrume complètement l'Evo 6, mais en départ arrêté, quand le mec, le seul démarrage qui réussit. Donc en fait, ça veut dire qu'à un moment, les anciennes, c'est con, mais on revient à ce qu'on disait tout à l'heure avec Julien par rapport aux aides. Quand même, une ancienne, pour aller vite, pour la mener bien, faut quand même encore savoir gérer les pédales, il faut encore savoir tourner un volant, il faut savoir tirer un frein à main, il faut savoir anticiper un transfert de masse, un freinage en appui. Voilà, tu sais que une caisse, quand tu vas arriver trop fort, qu'elle va commencer à s'ouvrir, tu as 2 façons, où tu freines et tu aggraves ton cas, ou tu laves le pied et puis tu as le cul qui risque de décrocher. C'était un peu le problème des 5 GT Turbo, des 255 GTI, des 309 GTI 16 qui avaient tendance d'un coup à faire les valseuses. Bon, ça, c'est clair que tu prends une voiture moderne aujourd'hui, tu es en plein appui, tu piles. Ta caisse, elle va s'appuyer sur les 4 roues, tu as l'électronique qui va se mettre à tout gérer, ta répartition de freinage, le grip des pneus, le machin, le truc. Et à un moment, tu vas te prendre pour un pilote. Donc, par contre, ça te fait ça sur des caisses qui pèsent 1 tonne 6, parce que je ne sais pas combien pèse ta 208 GTI, Rémi. Ça pèse 1160 kilos, elle fait. C'est correct, c'est tout. Sans moi de moins, parce qu'une fois que je suis dedans, elle fait 100 kilos. Elle fait 2 tonnes 5, mais non, mais en vrai, elle fait combien? Elle fait pas 1160. Elle fait vraiment 1160. Peugeot, ils ont vachement fait des efforts. On l'a vu avec la 308 GTI. Après, elle est légère. Hein. La 308, elle est à peine plus lourde. Elle fait 50 kilos de plus que la 208. Ouais, c'est ça. La 308, ils ont vraiment légère pour la catégorie. Ils ont par contre, moi, à l'inverse, je trouve que là, tu disais, avec les voitures d'aujourd'hui, avec l'électronique, on met pied dedans, ça passe tout seul et on se croit un pilote. Moi, à l'inverse, avec la Mégane, encore ce week-end, on était à la montagne. J'ai fait une petite montée tranquillou, il n'y avait pas de voiture, j'étais serein et tout. J'ai mis dedans. Et je me sentais pas du tout pilote parce que en fait, c'est la voiture qui pilotait pour moi et j'avais pas l'impression d'être un pilote. C'est bien ça le problème. Tu te sens pas pilote parce qu'on va dire que tu as quand même des notions, ça fait des années, tu es passé par plusieurs sportifs entre les mains. J'avais l'impression de me faire chier en fait. C'est ça un peu le problème des modernes, c'est que les modernes, pour vraiment avoir des sensations et se dire ça y est, maintenant j'avoine, mais il faut que tu roules à 200 quoi. Oui, c'est ça. Tartiner. Avec la Celica, je me faisais la même. C'était un col de montagne que je me faisais là. Avec la Celica, je me faisais le même col de montagne tous les hivers, moins vite,
mais j'avais beaucoup plus de sensations et j'avais vraiment l'impression de piloter parce que si je lâchais un truc, la voiture partait, alors que là, la Mégane GT, elle part pas, quoi. Ça bouge pas. C'est incroyable. Alors, cela dit, si je peux mettre un petit peu de nuance dans tout ça, parce que bon, je sens que je vais quand même me faire enculer, moi, sur l'histoire, avec en tant que défenseur du camp des modernes. Après, c'est vrai que toi, Greg, la Mégane GT, ça reste une compacte performante plus qu'une vraie sportive. Moi, j'ai un ami à moi qui est aussi mon Minotaur. Putain, dégueulasse. Non, il a pas une tête de vache. Mon moniteur de pilotage, il a une 4RS. Ouais. C'est vachement plus méchant comme châssis. C'est beaucoup plus joueur, c'est beaucoup plus pointu. Et moi, pour le coup, la 208, c'est pareil, mais ça reste. Alors maintenant, elle a quelques années maintenant, la GTI BPS, mais c'est un châssis qui est très pointu, avec beaucoup de survirages à la limite. Mais je rejoins Titi, il faut aller vraiment vite pour aller chercher les limites du châssis. Tant que t'es pas à au moins 80-90, tu n'auras aucune perte d'adhérence qui va venir, quoi. La voiture, elle sera vissée au sol, quoi qu'il arrive. Quoi que tu Et fasses. d'ailleurs, si tu te rappelles bien, ça avait été un peu reproché à Peugeot quand ils ont sorti la 208 GTI. Les journalistes qui avaient tellement l'habitude d'avoir des caisses un peu aseptisées, assistées, aidées, quand ils se sont retrouvés au volant de la 208 GTI et qu'ils ont un peu retrouvé ces sensations qu'on avait au volant de la 300, moi je me rappelle la 309 GTI 16, la 205 GTI, moi c'est ma génération, hein, quand j'avais 18 ans, à l'époque qu'il y avait le permis, on avait tous des GTI, donc c'était les 205, les 5 GT Turbo, les 5 Alpine, tout ça. La 205 GTI, c'était sa réputation. Moi les mecs qui me disent c'est efficace, oui c'est efficace. Par contre, j'en ai eu une, fallait pas trop jouer non plus, hein, parce que voilà, tu te faisais vite doubler par le cul. Hein. Les mecs qui se sont Ah pas oui. fait peur au volant d'une 205 Ah oui. GTI, excuse-moi, c'est qu'ils ont roulé comme des grands-mères, quoi. Ouais. Parce que Ouais. 205 GTI, J'ai le eu premier plusieurs souvenirs de 205 GTI où je me suis vraiment fait peur, ouais. Et pourtant, je l'ai mis dans la tronche, mais il y a des fois où je me suis vraiment fait peur. Et en plus, le pire, je me suis fait peur à des moments où je pensais vraiment pas que la bagnole allait partir. Où j'étais pas forcément vraiment à fond, mais juste mal géré. Et là, hop, partant en couille. Non, mais une 205 GTI, quand tu roulais fort, que ta caisse elle sous-virait et que tu commençais, je veux dire, tu levais l'accélérateur juste pour commencer à freiner, tu découvrais à ce moment-là ce qui s'appelle le transfert de masse. Ah bah oui. Tu n'avais même pas le temps d'effleurer la pédale de frein que tu avais déjà le cul qui commençait à vouloir passer devant, quoi. Donc, moi, je sais qu'à l'époque, moi, j'étais très GT Turbo. Alors, le GT Turbo, c'était le contraire. Tu apprenais ce que c'était un sous-virage quand tu soudais, que le turbo se met à souffler, que tu avais les roues qui étaient malheureusement pas droites, ou là, c'est l'inverse, c'est l'avant qui tirait. Donc, c'est pour ça qu'en fait, moi, j'ai toujours aimé cette petite guéguerre de 105 GTI, 5 GT Turbo, parce qu'en fait, c'était deux écoles qui s'affrontaient, l'école du sous-virage contre l'école du sur-virage. Voilà. Ah mais, Après, sous-virage, ça n'a jamais été un moi, le mec change, qui me je dit, veux dire. tu rigoles, le 205 GTI, ça passe propre. Non, non, c'est que tu peux passer 2 fois plus fort et tu t'en rends pas compte, quoi. Ouais, Ça, c'est sûr et certain, parce que le 205 GTI et la 309, c'était. Et d'ailleurs, donc, pour en revenir à 208, quand ils ont sorti la 208, elle avait un peu ce caractère où, à la limite, elle avait un cul qui commençait à vouloir passer devant. Donc, ça nécessitait d'avoir quelques connaissances et quelques maîtrises en transfert de masse et en appui, en passage en appui. Et ça a tellement surpris les journalistes que, tu vois, c'est là où tu vois aussi qu'il y a une différence de tempérament qui s'est faite. C'est que limite, ce qui plaisait il y a 20, voire même 30 ans, hein, avec la 205 GTI, même plus de 30 ans, hein, c'était 84, hein, si je ne dis pas de bêtises, un litre 105 chevaux, 83. La première, 83. Ouais, c'est ça. Ça fait presque 40 ans. Ce qui plaisait il y a 40 ans, aujourd'hui, ça dérange la nouvelle génération de journalistes qui, on le voit, hein, d'ailleurs, ils sont tous. Regarde la Focus ST, bon, c'est une bonne GTI bien sympathique, bien rigolote. Mais bon, les mecs te disent, ouais, c'est vrai qu'elle marche bien, elle est sympa, mais elle est propre, quoi. Donc, mais ça plaît à cette nouvelle génération de journalistes. Parce que, peut-être parce qu'ils n'ont jamais mis leur cul dans une 205 GTI et qu'ils ne savent pas parce que c'est qu'un comportement un peu vivant, quoi. Alors, je pense qu'il y a. En fait, ce qui est marrant, c'est que, à mon sens,
On a créé. Aujourd'hui, on a vraiment tendance. Enfin, moi, en tout cas, je distingue vraiment les vraies sportives, les vraies voitures de sport, et ce que je disais tout à l'heure avec Greg, les voitures performantes. Aujourd'hui, on a des voitures performantes, mais qui vont t'offrir de la performance sous contrôle. Ce qui n'existait pas vraiment en fait avant. Avant, tu avais une sportive. Si tu voulais de la performance, tu avais une sportive, mais tu avais tout le bagage qui allait avec. Tu avais tout le bagage en termes de notions de pilotage qu'il fallait traîner un petit peu avec toi. Tu voulais pas te retrouver dans le fossé. Aujourd'hui, on a plus tellement ça. Et je pense qu'un des modèles qui a poussé dans ce sens-là et qui a un petit peu contribué à définir cette catégorie-là, c'est la Golf GTI. La Golf GTI, encore aujourd'hui, c'est un petit peu l'étalon de la sportive compromis. C'est-à-dire qu'elle est sportive juste ce qu'il faut. C'est le daily parfait, en fait. Elle est sportive juste ce qu'il faut. Et Ouais, en c'est fait, ça, il faut. c'est quelque chose qui existait pas, ou en tout cas beaucoup moins avant. C'est-à-dire que voilà, tu vas avoir le choix aujourd'hui entre même des compacts diesel très performantes, type GTD, choses comme ça. Et en fait, tu vas vraiment avoir accès à des voitures performantes qui sont pas des voitures de sport, qui sont vraiment simplement des voitures D'ailleurs, performance, comme toute la gamme Audi S, c'est ça en fait. Des voitures bourgeoises. performantes pour gagner de la route, pour avoir le plaisir de la performance. Mais je pense que quand tu es vraiment passionné de voitures de sport, le justement, plaisir vient pas simplement de la performance, il vient des sensations que tu as à le volant. est-ce qu'aujourd'hui, dans les modernes, à ce moment-là, est-ce qu'il existe encore des vraies voitures de sport? Et ben, à mon La sens, il en Yaris. existe quelques-unes, mais honnêtement, ça se raréfie. Il faut pas être. Même la faut- Yaris, que je trouve pas se très voiler bien la face. au demeurant, même la Yaris, elle est bardée d'électronique. Ah bah oui, Et ça. j'ai vu un essai sur une chaîne YouTube, je sais plus lequel, où c'est un pilote c'est un pilote qui l'a conduit sur le circuit de l'Oéac. Et le pilote il dit mais en fait la voiture contrôle la glisse. Donc oui, c'est Ah une oui. vraie voiture de sport, mais je veux dire t'as rien à faire quasiment pour la foutre en travers et pour gérer ton travers avec la bagnole, limite tu le fais avec les deux petits doigts, tu sais. Et mais c'est ça, c'est une voiture de sport moderne, mais maintenant les voitures de sport moderne elles sont comme ça. Et elles sont construites comme ça, elles sont fabriquées comme ça. Et tu prends une bagnole d'il y a 30 ans, tu fais la même chose. Ben, soit tu n'arrives jamais à la faire partir, soit au moment où tu la pars, tu fais 4 tonneaux avec. Tu Ouais. pourras jamais contrôler aussi facilement une voiture quand tu la conduis depuis 5 minutes. Tu pourras jamais faire ça, à moins d'être vraiment un pilote chevronné. Monsieur tout le monde peut pas faire ça. Ouais. Je- Bah, je je- suis d'accord C'est pas avec toi, mais possible. par contre, pour moi, c'est pas un problème. C'est même plutôt une bonne nouvelle en fait, parce que ça rend accessible des choses et des sensations qui n'étaient pas nécessairement avant. Donc C'est sûr. certes, la voiture elle t'assiste, mais là où ça va devenir du génie, je pense, et c'est un petit peu ce que tu retrouves dans la presse. Moi, j'ai souvent Evo en tête parce que c'est un magazine qui est super, je trouve. Ils arrivent à être très critiques, même avec des bagnoles à 200K. Là où ça va devenir vraiment une performance pour le constructeur qui propose ça, c'est d'arriver à faire une voiture qui va avoir une électronique qui garde tout ça sous contrôle sans que tu t'en rendes compte. Et c'est là que ça devient intéressant en fait. C'est Alors, quand tu restes en contrôle et que la voiture elle vient juste gommer un petit peu les contours, tu vois, mais qu'elle te laisse en contrôle de ce que tu es en train de faire. C'est là que ça devient chouette, je pense. je crois à ce moment-là, sans parler on va dire des supercars, hein, comme les Porsche 992 GT3 ou les Ferrari Mhm. qui sont réservés dans un usage mi-route, mi-piste, ou là, bon, limite, heureusement, vu le prix auquel ça coûte, heureusement qu'ils arrivent à nous offrir de vraies sportives encore dans l'âme. Moi, je reste un peu sur les gammes des bagnoles qui nous font un peu kiffer, puis qui restent accessibles, hein, les GTI, les RS3, les petites BM. D'ailleurs, là, il y a la nouvelle BM 128 Ti là, qui est en train de faire revivre le nom et qui apparemment est en train de décevoir un peu tout le monde. Il faut aussi, je pense, pas oublier qu'aujourd'hui, la priorité des constructeurs, malheureusement, elle est d'abord mercantile.
L'objectif, bien entendu, c'est pas de faire des voitures, ça, bon, on en a déjà parlé dans des émissions, c'est pas de faire des voitures pour faire plaisir aux gens. Hein. Leur objectif aujourd'hui, il faut pas l'oublier, c'est de faire des voitures surtout pour les vendre, pour les amortir et pour rentrer de la marge. Euh, donc, moi, la question que je me pose, en fait, c'est est-ce que demain, Peugeot décide, je prends l'exemple de Peugeot, mais ça pourrait être Volkswagen avec la Golf, je prends par exemple Peugeot décide de nous sortir une version de la 208 GTI, bon, qui n'existe plus, mais admettons qu'ils auraient sorti, comme ils avaient fait à l'époque, une 205 Rallye, la caisse dépouillée, tu lui enlèves la clim, tu lui enlèves le GPS, tu lui enlèves le Bluetooth. Moi, je pense en toute honnêteté qu'aujourd'hui, ce sont des bagnoles qui ne se vendraient pas. D'ailleurs, on le voit, c'est une certitude. Ils ne pourraient pas les vendre. Elles seraient interdites presque. Non, si, elles se vendent, puisque regarde, Renault a vendu sa Mégane RS, ils avaient sorti les R26R, sauf qu'aujourd'hui, ils savent tellement que c'est... Alors, avant, ces bagnoles, ils n'avaient pas peur d'en faire un modèle, et d'ailleurs, la 205 Rallye s'est vendue... Il n'y a pas eu que la 205 Rallye, hein, des modernes, des voitures un peu extrêmes comme ça, sauf qu'aujourd'hui, ça ne se vendrait pas, donc leur seule solution, il est plus de les axer dans une solution d'image, en faisant des séries limitées, donc ce qu'a fait Renault avec ses Mégane R26R, etc. Par exemple, moi je trouve que tu vois, une 308, là, quand ils ont dit on arrête la GTI, moi c'est ça que je reproche un peu aux constructeurs aujourd'hui dans les modernes, quand Peugeot a dit les 208, les 308, les nouvelles versions n'auront plus de version de modèle GTI, et que c'est entre guillemets les électriques qui... Ben, tu vois, moi je me serais dit, allez, pour le sang du signe, lançons, comme s'amuse à faire Renault à chaque fois qu'ils arrivent à la fin de la Mégane RS, ils te sortent une série limitée radicale. Ben, putain, je pense que Peugeot, ils auraient pu ressortir une série là, de 308 Rallye, 208 Rallye, où on prenait le moteur de la GTI, on y rajoutait 20 chevaux dessus, et par contre, la voiture, on l'a vidée totalement. Mais oui, par contre, je pense que ce genre de bagnole, si tu veux rentabiliser, c'est ce qu'il y a eu, comment elle s'appelle la dernière série limitée qu'ils ont fait de la Mégane RS, là, qui sortait à 90 000 euros. Ouais. Voilà. Ils l'ont vendu 90 000 euros, Arceau, Michelin, Pilote Sport, Cup, où les pneus limite, toi tu veux les monter, on t'explique qu'ils ne sont pas homologués. Tu avais même, si je ne dis pas de conneries, le ligne à Krapovic. Oui, il y avait les jantes en carbone. Voilà. Juste les jantes, elles coûtaient 20 000 balles. Voilà. Mais bon, ça fonctionne, mais sauf que ce qu'on faisait avant, ce qu'on déployait avant dans une gamme, aujourd'hui, on est obligé d'en faire une série limitée. Alors après, pour moi, c'est aussi notre politique commerciale. Qui dit série limitée dit rareté, et qui dit rareté dit tu peux te permettre de multiplier ton prix par 2, parce que c'est la rareté qui va c'est Lamborghini, c'est Bugatti, ils ont bien compris ça depuis des années, de dire on prend une bagnole, on y rajoute 3 conneries, on lui donne un nom à la con, on en fait 100 exemplaires et on en vend 2 c'est Lotus qui fait ça aussi. Lotus aussi, c'est la Lotus Exige, la Lotus Elise. Elle a été développée en je ne sais combien de séries limitées. Ils mettent un autocollant, c'est une série limitée. Voilà, c'est ça. Donc, mais c'est sûr que voilà, moi les petits constructeurs qui font ça pour faire durer les modèles parce qu'ils n'ont pas nécessairement les moyens de les remplacer aussi régulièrement que le ferait un grand constructeur. Donc, je te rejoins vachement. Renault avec la Clio RS, il y en a une chier plus 1000 des séries limitées aussi. Hein. C'est juste qu'elles ont pas beaucoup eu de marketing, mais il y en a vraiment eu. Oui, la Clio 3 RS, il y en a eu des chiers. La Clio 3 RS, il y en a eu, je sais pas combien des séries limitées. Hein. Il y a eu les Monaco, t'as raison, t'as complètement raison, Julien. Et sans oublier les séries limitées qui ont été développées spécifiquement pour le marché allemand, pour le marché anglais. Il faut savoir que la Clio RS, il y a eu la dernière, la version la plus évoluée de la Clio RS, elle a été faite spécifiquement pour le marché anglais. Hein. Même qu'il y avait un concessionnaire belge, si je dis pas de conneries, qui avait sorti une 206 Rallye. Ils avaient pris une 206 RC. Je ne sais pas si vous l'aviez vu passer il y a quelques... Ça me parle, ça. Ouais, il me semble aussi. Il les avait commandées toutes en blanche. Il y avait rajouté les flammes là, jaune, rouge, bleu de PTS. Il les avait commandées dépouillées et il avait fait une version spécifique 206 Rallye qui vendait dans sa concession en Belgique. Je crois qu'il en a fait une 50aine. Et après, il faut les trouver. Ça doit être un peu collector aujourd'hui. Mais je rejoins quand même Rémi. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai que les modernes, c'est devenu pour moi plus des voitures puissantes, très performantes. Mais où, si tu veux vraiment connaître les sensations d'une vraie sportive, il faut que tu mettes ta vie en danger, ou alors il vaut mieux s'acheter une 405 Mi16, une BM 325 IS, E30 ou des caisses de l'époque
où bah, t'avais pas de filtre, quoi, et que là, bah, si tu te ratais, bah, écoute, tu allais communier avec la nature, quoi. Clio c'est ça. V6, voilà. Après, oui, avec Clio V6, c'est pareil. Aujourd'hui, il y a la nostalgie, mais les Clio V6, alors les Les V6, TW, hein, les premières. il y a eu les phases 1 et les phases 2. Celles qui sont inconduisibles, ouais. Ouais, C'est des alors, bonnes ça, c'est- bagnoles. Autant les phases 1, si Non, t'en veux le côté nostalgique, c'est pas des bonnes bagnoles, c'est des bagnoles qui sont dangereuses, hein, les Clio non, elles V6 sont phase 1. conduisibles. Le problème de la ouais, parce que j'ai eu la chance d'en essayer une, le problème de la Clio V6, c'est qu'elle n'a pas de train avant. Ben La non, c'est Clio normal. V6, elle se Prenant pas de conduit. temps aussi court, avoir un moteur en centrale arrière, Voilà. évidemment qu'il n'y a pas de train avant. La Clio V6, elle se conduit à l'ancienne. Ça veut dire que tu dois attendre ton dernier moment pour freiner et tu te sers de ton freinage pour charger ton frein Tu avant vas et lui emmener ton donner de la direction. dégressif pour regarder ton train avant Voilà. en entrée de courbe. Le problème, Voilà. c'est que ça, c'est des notions de pilotage. Et si tu les as pas, Mais c'est ça. bah, t'es Donc, Tu te la fous au Clio tas. V6, ben, ouais, tu te fais au tas parce que quand tu tournes, elle tourne pas. Si le mec il veut passer propre, une Clio V6, ben, c'est un peu comme je disais sur les S2000, c'est comme une actrice de film de cul. Voilà. Il faut la violenter, il faut les taper de partout pour pouvoir Ah, lui fais salir gaffe, les on va cheveux. avoir Bloc Premium qui va encore nous tomber dessus. Non, Oh. c'est marrant que tu dises ça parce que ça ressemble beaucoup à ce que m'avait dit un de mes moniteurs aussi avec qui j'ai fait de la piste. Il m'a dit les tractions à autobloquant, il faut les traiter comme des putes moldaves. C'est-à-dire qu'il Voilà, mais c'est ça. il faut les jeter dans la courbe comme des C'est salopes. ça. C'est Et une ça. fois que tu as la corde en vue et que tu as l'arrière en travers, là tu soudes les gaz et ton autobloc il va te tirer de la courbe. Et c'est Donc les exactement ça. mecs qui achetaient Mais des faut voir Clio les films, V6, voilà. les C'est mecs sympa qui la achetaient des Moldavie, Clio j'aime bien. Moi. V6, Ouais, ouais, j'aime bien tout ce qui est Moldavie, moi aussi. les mecs qui achetaient des Clio V6 et qui se faisaient peur avec, encore une fois, c'est que il est piloté comme des gonzesses, quoi. Excuse-moi, Alexandra, hein, je confonds. Non, mais c'est bon, je dis rien, j'écoute. Mais voilà, et je te dis, moi, j'en ai essayé une dans la Côte de Lourmarin. On a fait un aller avec une 5 Turbo 2. Ah ouais, En fait, la Clio V6, elle se conduit comme la 5 Turbo 2. Sauf que ce genre de bagnole, quand tu rentres sur les freins, bah forcément, hein, Rémi, toi qui as fait un peu de pilotage aussi, tu délestes le train arrière. Et comme la masse, elle est sur le train arrière, bah, tu as un train arrière qui commence à devenir vachement Bah, agité, quoi. Voilà. qui va Donc, ça faire des amène- bisous au platane. voilà. Bah, c'est Donc, ça le c'est une problème, c'est que bagnole où t'es ce qui obligé peut se mettre en d'anticiper. mouvement, c'est pas la même que sur une traction à moteur avant, quoi. Donc, Voilà. le mode d'emploi est pas du tout le même, en fait. Et après, elle a qu'un seul défaut, cette bagnole. Et là où c'est, par contre, là où je reviens les mecs, c'est qu'elle a une boîte de vitesse qui est la boîte de la Vantime, Ouais. qui est hyper mal étagée. Donc le problème, c'est que ou bah, tu rentres fort, tu es dans les tours et tu peux réussir à sortir. Si tu es obligé de rétrograder, tu vas asseoir ton moteur et à un moment, tu te retrouves comme un con parce que tu n'as pas la relance qui va aller avec, quoi. Et ouais. Donc c'est pour ça que sur la phase 2, ils ont revu la boîte, ils ont Oui, revu ils ont un revu peu la la gestion du moteur. Mais le châssis, ils n'ont pas forcément amélioré grand-chose, hein. Il était bon, le châssis d'origine. Seulement, c'est une bagnole, bah, si tu veux t'amuser, il faut le mettre dedans, quoi. Mhm. Ah ouais. Mais tu vois, c'est marrant parce qu'on revient un petit peu à ça. Alors moi, pour le coup, c'est vrai que j'ai la référence de ma voiture à moi, et puis bon, c'est ma bagnole, donc il y a l'affect, je suis pas complètement objectif. Mais tu vois, l'autre fois, quand je vais au boulot, j'ai tout le temps, j'ai une courbe à gauche que je connais bien et dans laquelle j'ai de la visu, et à chaque fois que c'est un peu mouillé, un peu froid, je rentre toujours un peu sur les freins avec un petit braquage qui va bien pour voir. Et l'autre fois, je suis arrivé, je dis, j'enlève le SP pour voir. Et putain, elle s'est mise en travers, mais de dingue. Et je me suis dit, et là, pourtant, j'allais pas vite. Et en fait, c'est ça qui est frustrant et en même temps que moi j'aime malgré tout sur les voitures récentes, c'est que elles ont des fenêtres de tir dans lesquelles je pense elles sont aussi bien, voire meilleures que les anciennes. Alors, dans la même catégorie, corrige, bien entendu. oui. Mais le problème, c'est qu'il faut être dans cette fenêtre de tir et que c'est pas toujours évident de rassembler tous les ingrédients au même moment, au bon endroit, pour te faire plaisir avec. C'est-à-dire que voilà, et dans certaines conditions, je me régale au volant de ma bagnole, et dans d'autres, comme je disais l'autre fois, tu te retrouves sous la pluie à rouler à 140 et la bagnole elle bouge pas et tu te dis putain mais c'est pas normal. Je devrais avoir plus de sensations. C'est pas normal quoi. Il y a vraiment un truc où tu te sens effectivement très assisté, très couvert. Et il y a des fois où c'est frustrant. Logiquement, c'est Julien bientôt qui va commencer à nous expliquer un peu ce que c'est qu'un gros sous-virage de Gorée. Parce qu'avec son copier Fiat turbo traction, ça ferait Surtout de temps avec en le temps. poids que j'ai sur le train avant, mon gars, tu vois le poids qui pèse ce foutu capot. J'ai l'impression d'avoir un éléphant assis en permanence sur le train avant, surtout en passant de la Panda au coupé. La tu Panda est m'étonnes. toute légère, c'est une ballerine. Tu l'emmènes partout où tu veux, tu fais ce que tu veux avec.
Dès que je me remets au volant du coupé, je te jure que j'ai l'impression de rien avoir derrière mon siège en fait. Que tout C'est est ça que tout le temps à l'avant. Tout est à l'avant, le exactement. 20V Turbo, il était reconnu pour son caractère du train avant. Hein. Quand tu soudes, notamment sous la pluie et quand tu as les roues braquées, tu as mis le Saint-Christophe qui pend au rétroviseur là au milieu. Pas encore, mais Encore, là, mais ça peut rendre service de temps en temps. non, mais même en ligne droite. Hein, parce que, voilà, t'as bien t'accrocher au volant parce que c'est Ouais, non, turbulence. mais En fait, voilà, c'est ça que j'aime bien aussi dans cette pièce, c'est que tu vois, on est sur la fin des années 90. Bon, conception, bon, châssis Fiat Tipo, machin, bon, bref, voilà, c'est quand même une conception qui date d'il y a 15-20 ans avant, mais ça reste encore, c'est presque des années 2000, mais ça reste encore un turbo à l'ancienne. Tu sens que dès qu'il commence à charger, tu sens qu'il va t'arriver un problème, et dès qu'il a chargé, mon gars, tu t'envoles, mais t'es dans la stratosphère. Et avec une voiture moderne, bah, t'as plus ça. Ça n'existe Ouais, plus, t'as le beaucoup. turbo on-off. C'est fini. Maintenant, t'as un turbo, il souffle, voilà, il souffle un peu il commence à souffler vers 1000 tours, tranquille, et puis il monte tout doucement jusqu'au bout. Et Ah, c'est sur- bien sur- que- sur- Les courbes de couple, le nombre de bagnoles d'essence turbo qui ont leur couple maxi en dessous de 2000 tours minute, c'est hallucinant. Tu te dis, mais putain. mais Moi, j'en viens j'ai eu toujours une à la même Cupra. chose. Sur ma Cupra Europrog, le turbo, bah, Thierry, je crois qu'il a connu la Cupra. Il a conduit Ah, d'ailleurs. ouais. Le turbo, il était on-off. Hein. Bon, il avait une Reprog, hein, mais Ouais. il envoyait du lourd, quoi. Non, mais Ouais, mais tu regardes les turbo-essence d'aujourd'hui, la zone rouge, elle est à 6000 tours. Même Ouais. pas, 5005 des fois. Non, regarde, c'était 6000, voire 6005. Je crois Là, qu'elle est à sur- 6000 ou 6005. Moi, sur le coupé, elle est à 7000 tours, là, ma zone rouge. Mais Bah, encore une fois, Elle est au même endroit que sur mon V6 3 litres 2 que j'avais avant. Bah, sur Alors, mes toys, c'est un c'était à turbo. 8000. Ouais, mais toi, c'est une japonaise, faut pas, c'est pas pareil. Et oui, les japonaises, elles tirent toujours un peu plus haut. Mais je veux dire, j'avais un V6 3 litres 2 avant Atmo, et là, j'ai un turbo, j'ai un 2 litres turbo. Et ben, la zone rouge, elle est au même endroit. Donc, ça tire pas de la même façon du tout. C'est deux caisses qui sont complètement différentes au niveau du comportement, mais ça reste des caisses à l'ancienne. Voilà. Ouais. Parce que déjà, bon, des gros Atmos aujourd'hui, à moins d'aller taper dans les voitures de luxe, les supercars, il n'y en a plus. Non, même plus. Nick Même dans les non, supercars, il reste le V10 Audi. Enfin, Audi Lambo. Et puis après, les V12 Lambo Ferrari. Mais c'est tout. Il reste plus que ça maintenant. Même dans les supercars, il n'y a plus rien. En Atmo. C'est que mais du turbo, ouais. Ce que je voulais dire par là, c'est est-ce qu'aujourd'hui, un turbo avec un caractère à l'ancienne, encore une fois, est-ce qu'il se vendrait aujourd'hui? Mais non, parce que c'est Aujourd'hui, dangereux. mais c'est ça. On y prend plaisir, mais quand t'es pas passionné, c'est effrayant, c'est dangereux. On faisait le comparatif tout à l'heure, enfin, je faisais le comparatif entre la 45S AMG et la F40, mais le caractère de la F40, ce qui fait que c'est une caisse qui fait encore rêver les gens aujourd'hui, au-delà du mythe Ferrari, la dernière caisse d'Enzo, patin couffin, mais ça reste aussi le caractère de ces turbos. Moi, j'avais fait un article Mais bien comme ça, sûr. des bagnoles qui voulaient vous tuer. La 5 Turbo 2, ben, ce qui fait aussi qu'elle a ce caractère, ben, c'est parce que oui, quand le turbo il se met à charger, déjà d'une, tu as le décalage horaire entre ton pied et le gazier qui se met à souffler sur les roues. Et puis quand ça a envoyé, voilà, regarde la 530, pourquoi Porsche sur les premières 530, ils ont laissé qu'une boîte 4? C'est parce que déjà d'une, la boîte 5 n'encaissait pas le couple. C'est pour ça que Roof d'ailleurs, Roof est né grâce à ça, hein, puisque Roof il a monté la boîte 5 sur les 930 turbo. Mais c'est surtout que les mecs, ils te disaient, sur une 930 turbo, tu soudais, tu comptais jusqu'à 3, et puis ben, au bout d'un moment, tu savais pas ce qui t'arrivait parce que tu avais tout qui déboulait d'un moment. Donc c'est ça, aujourd'hui, quand on disait tout à l'heure, le 0 à 100 les performances, elle vient aussi de la maîtrise technologique qu'on a eu fait des turbos. Il faut pas oublier que les transmissions ont vachement évolué, les pneus aussi. Les pneus, le grip automatique a vachement... J'avais vu un truc super intéressant où tu avais un gars qui montait des pneus récents sur une Carrera GT. Et la Carrera GT qui a quand même toujours été connue pour être super pointue à la limite. Et il disait, putain, avec des pneus récents, ça devient un délice parce qu'elle garde ce côté vachement joueux, vachement pointu et tout, mais elle devient safe en fait. Et voilà. C'est ce que nous expliquait Pas de Panique le jour où on l'a reçu, c'est que les voitures modernes, elles sont paradoxalement
quand tu vois la fiche technique, elles sont paradoxalement très faciles. Et Pat, Pat qui m'a dit, il me dit, d'ailleurs, là, je vous invite d'ailleurs à aller voir un peu ses vidéos sur sa chaîne YouTube. Je crois que c'est Pat Panique ESP Off sur YouTube. Ils s'amusent. Donc là, ils ont fait l'élection de la sportive de l'année avec Motorsport et Evo. Donc ils étaient, je ne sais pas sur quel circuit, je ne sais pas si c'était Malicourt, il me semble. C'est Anglesey, il me semble, pour Evo UK. Voilà. Non, mais en France, là, pour Motorsport. Alors, je sais pas. Pat a fait des vidéos vachement sympas où à chaque fois, il essaye la bagnole, il déconnecte le SP. Et il le dit dans ses vidéos. Il dit qu'aujourd'hui, c'est quand même surprenant. Notamment, ils ont fait la dernière 992 Turbo S. Je te dis, c'est grisant de voir l'efficacité de la bagnole par rapport à la puissance. Là, aujourd'hui, il a publié une photo qui est assez sympathique avec la nouvelle McLaren. Tu sais, le petit roadster, là, 2 places là, qui sont sortis. L'Alvan, c'est ça? L'Alvan, oui. Voilà, il a posté la vidéo aujourd'hui. Je vous conseille d'aller la voir. Il fait le col de Vence avec la nouvelle McLaren, tout débranché. Bon, après, on commence à arriver dans des trucs 815 chevaux, 1100 kilos. Oui, ça commence à faire. Tu commences à t'approcher du rapport poids-puissance de 1, donc bon, ça tombe le 0 à 100 vite. Mais pas de titanie. En fait, c'est dangereux parce que tu atteins des vitesses, mais juste hallucinantes. Mais comme il dit, après, bon, les McLaren, il dit c'est toujours quand même assez caractériel par rapport à une Ferrari. Mais en attendant, il le dit, il hallucine toujours quand il voit la fiche technique de la bagnole et qu'il voit le côté exploitable et l'accessibilité. Les mecs avant, avec une F40, 478 chevaux, enfin, je prends souvent la comparaison d'une F40, mais on peut prendre un peu toutes ces supercars. Non, mais c'est un bon benchmark. Les années 90, tu prends la Venturi 400 GT, où les mecs te disaient, quand les 2 escargots ils se mettaient à souffler dans le PRV, tu avais intérêt à t'accrocher au volant. Tu avais aussi toutes ces GT1 qui sont sorties à la fin des années 90, la 993 GT1, la Mercedes CLK GTR, où les gars te disaient, mais c'était même, tu demandes comment des ingénieurs ont pu se dire, on va mettre ce genre de bagnole sur la route. Et pourtant, une CLK GTR, ça faisait même pas 600 chevaux, quoi. Mais ils les ont mis sur la route parce qu'il fallait les mettre sur la route. Pour l'homologation. Mais c'était des bagnoles qui étaient dangereuses. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, un mec qui prend le volant d'un CLK GTR avec 600, je crois que ça faisait 610 chevaux, le mec, il va se faire peur, alors qu'à côté, il monte dans une Ferrari de 812 chevaux, il a l'impression d'être dans le Gran Turismo. Oui, bien sûr. Mais après, tu sais, c'est encore une fois, moi je suis passionné, donc ouais, ça fait rêver. Mais il y a quoi? Il y a 1 an, un peu plus d'1 an, j'ai été monté en passager, donc avec pareil, toujours un pote à moi qui est mon moniteur de pilotage. Lui, c'est son métier, donc il fait du circuit toute l'année, en Mégane 3 RS avec une petite prépa. J'ai conduit sa bagnole parce que j'ai fait des cours de pilotage dessus, donc elle faisait 300 chevaux. Tu fais 10 tours de circuit avec, au bout du 10e tour, tu l'as quand même un peu en main, tu rentres dans les courbes, t'as l'arrière qui vient gentiment, tu descends, t'es content de toi, tu dis putain, ça va pas trop mal, je suis pas dégueulasse. Et après, il te dit vas-y, monte à côté, maintenant laisse-moi le volant. Lui, il fait un tour. Ça va que t'es passionné, donc tu prends ton pied. Mais quelqu'un qui est pas passionné, il se chie dessus, c'est pas un bon moment à passer. Hein. Donc en fait, et c'est pareil, ça, c'est comme quand j'ai pris Tim sur le Ventoux. J'aime bien cette phrase en plus parce que Tim, il est passionné, on se connaît bien, voilà. On est arrivé en haut, il était blanc. C'est-à-dire que quand t'es pas quand t'es pas passionné, quand t'es pas préparé, c'est pas forcément une expérience agréable. Donc c'est vrai que nous, c'est des voitures qui nous font rêver. Les anciennes, c'est des voitures qui ont un caractère de dingue où tu sais que t'as une chance sur 2 de te tuer. Mais dans l'absolu, c'est pas étonnant que ce soit des voitures qui aient disparu, parce que pour Monsieur Tout-le-Monde, c'est des voitures qui étaient juste trop, en fait. C'est clair. Ouais. Il s'achetait pas ça comme bagnole. Monsieur Tout-le-Monde, n'achetait pas une sportive. Si Monsieur Tout-le-Monde, il était passionné, oui, mais ça devient plus un Monsieur Tout-le-monde, ça devient un passionné. Monsieur Tout-le-Monde, il a acheté son petit 1,2 litre Atmo, là, tranquillou, et puis, ou alors son 2,5 litres turbo diesel, et puis il a emmené maman faire les courses, et puis voilà, c'est ça, Monsieur Tout-le-monde. Il y a des gens qui sont quelque part entre les deux. Moi, je connais plein de gens qui sont pas passionnés de voitures, mais qui aiment bien les bagnoles. Mais ils achèteraient pas une voiture de sport. Mais s'ils peuvent acheter une voiture avec un peu de puissance, parce que c'est plaisant, une jolie bagnole avec un peu de puissance, qui est un peu performante et tout, ça leur va bien.
Et typiquement, ils tombent dans ce genre de clientèle dont je parlais tout à l'heure. Acheter une Golf GTI, acheter une Audi S4, une S5, ce genre de bagnole-là. Et ça, c'est un truc où avant, il n'y avait pas sur le marché, en fait. Notre débat qui est l'image aussi de la bagnole. Ça veut dire que tu as des mecs qui sont chefs d'entreprise, qui se lèvent le cul, qui gagnent du pognon. Et bien entendu, il y a un côté un peu égo, un côté un peu image. Tu as des mecs qui roulent en A45, peut-être pas en classe A, mais en E63 MG. Pas forcément parce que c'est des passionnés de bagnole, mais parce que déjà ils ont les moyens de se les payer. Ils ont voulu à un moment se faire plaisir. Moi, honnêtement, je les comprends parce que le mec qui se lève le cul tous les jours, qui prend des risques, à un moment, quand il peut aller balancer 140 000 ballons dans les cas 140 000 euros dans une bagnole, il a bien raison de se faire plaisir. Mais c'est pas pour autant que c'est des passionnés de bagnole et que bien sûr. Voilà, c'est une question d'image, quoi, parce que le soir, quand le mec qui va jouer au golf avec ses potes, c'est un peu le concours de celui qui a la plus grosse. Et que c'est mieux d'arriver avec une E63 MG que d'arriver avec un E220 CDI, quoi. Oui, c'est sûr. D'ailleurs, encore une fois, les constructeurs ont aussi saisi le filon en sortant tous ces cons de Pacem, RS Line, AMG Line, où tu te retrouves avec de 270, 320 CDI qui sont habillés en AMG Line. Et puis, tant que les mecs ne démarrent pas le moteur, tu as l'impression qu'ils ont 500 chevaux sous le capot, quoi. Ouais. Donc voilà, écoutez, on a fait un peu le tour. Donc à l'arrivée, vous restez sur vos convictions. Oui. Moi, je défendais un petit peu mon idée, mais moi, j'aime beaucoup les anciennes quand même. Je suis un peu. Mais je pense quand même penché vers l'ancienne. Ah, mais je suis très polycarburant, moi, tu sais. Non, je pense qu'on se rejoint. Il y a un moment, quand tu kiffes les bagnoles, tu kiffes un peu toutes les voitures modernes, anciennes. Moi, je parle C'est vrai que les modernes, les voitures lambda d'aujourd'hui, voilà, je trouve qu'elles ont quand même vachement sacrifié le côté passion. Ça veut dire qu'avant, même dans une 4L, tu arrivais à t'amuser, quoi. Aujourd'hui, tu prends la version moderne de la 4L, c'est quoi? C'est la Clio. Honnêtement, à part en faire un déplaçoir pour aller d'un point A à un point B, ça ne servira pas à grand-chose. En termes d'émotion, tu es sur l'équivalent d'un électrocardiogramme plat. Mais bon, en même temps, c'est peut-être nous qui sommes un peu à côté de la plaque. On est des passionnés, donc on cherche à retrouver un peu de passion dans tout ce qui a 4 roues. Il y a la nostalgie aussi. On a envie de revivre ces belles années aussi. Ouais, alors tu vois, j'en parlais aujourd'hui. Dans 40 ans, ça n'existera plus, ça. Oui, parce que les jeunes de 40 ans, eux, ils auront grandi avec Même c'est comme le passage à la voiture électrique. Dans 60 ans, un minot de 20 ans, pour lui, le plaisir de la bagnole, ça sera une caisse électrique. Il ne pourra pas comparer avec autre chose. Il ne connaîtra pas autre chose. Voilà, la voiture essence, ça sera la voiture de son grand-père, de l'autre vieux con, de l'autre vieux ringard qui pollue et qui tue les ours. Donc, c'est ce qu'on appelle l'évolution de l'homme. Ça sera la charrette. Les générations vont ne dis pas trop ce mot. C'est ce que je vais dire. Ne le dis pas comme ça. Dès que j'entends le mot de la charrette, ça me fait penser à un garage qui n'a pas une image. Il y a des picotements au niveau anal quand il entend ça. J'ai pas dit les pipots de la charrette, j'ai dit la charrette. Ah oui, mais là, est-ce qu'ils sont bons, les pipots là, même la charrette. Donc voilà. Écoutez, les amis, on est sur le nouveau format. Donc, on a dit qu'on se limitait à 1 heure, on y est. Oui. Ça fait 1 heure qu'on est déjà ensemble. Donc, on vous donne rendez-vous pour la prochaine émission. Ça, c'est la phrase qui tue quand même. Rendez-vous à la prochaine émission. T'as vu, je ne pouvais pas faire mieux que ça. Voilà, écoutez, c'est clair en info, tu vas droit au but, quoi. J'aime bien. Avec, je sais pas avec qui, on verra qui de l'équipe de l'EDMV viendra avec nous. On va revenir aussi un peu dans l'idée de peut-être faire venir des invités, des guests qui seront avec nous dans chaque émission et qui nous donnera aussi leur avis. Voilà, donc les sujets, écoutez, ils sont divers et variés dans la bagnole. L'avantage, c'est que on en a une tonne, et puis écoutez, on verra de quoi on parlera la prochaine fois. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous avez des idées, si vous avez des suggestions, si vous avez des questions à nous poser, si vous voulez avoir un peu notre avis ou si vous voulez échanger avec nous, écoutez, il y a un site qui s'appelle delessencedansmesveines.com. Enfin, ça, j'ai pas normalement besoin de le rappeler, vous le connaissez tous. Et puis, vous pouvez nous retrouver, bien entendu, sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, nous faire un petit message en disant, voilà, moi j'ai un petit sujet à vous suggérer. Vous nous donnez sur YouPorn aussi. Voilà, sur YouPorn, donc Greg a une vidéo, ça s'appelle Les branlettes de Greg. Donc allez-y sur YouPorn, vous aurez. Comment j'ai fait grossir mon biceps droit. Vous pouvez réécouter le podcast sur YouPorn d'ailleurs. Voilà, le podcast.
Écoutez, je vous remercie les gars d'avoir été là. Merci Alexandra aussi de nous avoir supportés pendant cette petite heure. Là. Et il faut puis, bien en de même ça temps. faire. je vous donne Ouais, c'est clair. je vous donne rendez-vous à la prochaine. Et puis, écoutez, en attendant, voilà, faut que ça sente un peu l'essence. À bientôt. À Des bientôt. bisous. À bientôt. Salut. Ciao, Ciao, ciao.